Bonjour, bien-aimé. Shalom à toi. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel, basé à Yaoundé, au Cameroun. Alléluia. Je viens bénir le nom du Seigneur pour ta vie ce matin, toi qui m'écoutes, dans le cadre de notre plateforme Un temps pour prier. Gloire à Jésus-Christ. Oui, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie en ce jour nouveau qu'il a fait et que tu profites pleinement de sa grâce en ce jour nouveau. Alléluia. Bien-aimé, je viens à toi ce matin dans le cadre d'un temps pour prier, pour t'inviter, bien-aimé, à une certaine perspective et pour plus d'efficacité, n'est-ce pas, afin que le ciel demeure ouvert dans ta vie, afin que tu expérimentes la rosée de Dieu en cette saison particulière. Alléluia. Une chose importante que je souhaite que tu réalises avant de prendre un moment de prière, c'est que, bien aimé, quand nous parlons de prière, nous parlons surtout de nous tenir devant le trône de Dieu, de nous tenir en alliance avec des bien-aimés selon que le Seigneur te convainc, selon que le Seigneur te dirige. C'est de nous tenir en alliance pour élever à Dieu des prières par rapport aux saints, par rapport aux serviteurs de Dieu, par rapport à ces personnes dont nous ne pouvons pas imaginer un seul instant qu'ils ont aussi besoin de notre secours, qu'ils ont besoin de notre assistance dans la prière. Bien-aimé, oui, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, en tout cas toute personne qui, selon son mandat, selon son appel, selon la direction qu'il reçoit de servir le Seigneur, si cela vient véritablement de Dieu, gloire à Jésus. Mais une chose que tu dois savoir, c'est que toute personne qui, n'est-ce pas, a le fardeau de servir le Seigneur et qui le fait de tout son cœur a certainement besoin d'être soutenu. Toute personne qui est, n'est-ce pas, engagée dans une mission quelconque avec Dieu a certainement besoin d'être encouragée, a besoin d'être fortifié, a besoin d'être soutenu par les autres, par tous ceux, n'est-ce pas, qui généralement même sont au bénéfice, n'est-ce pas, de ce ministère, de cette mission, de cette onction. Alors, bien aimé, c'est important dans ce cadre de la prière de se mettre ensemble pour prier le Seigneur. D'où le thème de notre prière de ce matin: bâtir ou encore élever un autel de prière. Je viens te faire comprendre qu'ici, il est question de quoi? De bâtir un autel sur la forme de l'Ancien Testament, de bâtir avec des pierres un autel, d'essayer, n'est-ce pas, d'opérer par des cris-cris. Non, pas du tout. Il est question ici d'un engagement sincère depuis son cœur, de s'attacher, n'est-ce pas, à une plateforme afin d'élever la voix tous ensemble, afin que le Seigneur soit glorifié véritablement et que l'onction coule pour le salut de plusieurs et que la rosée de Dieu coule, n'est-ce pas, pour bénir plus d'une personne. Oui, il est question simplement d'un engagement à se mettre ensemble et à faire quelque chose de la part de Dieu. C'est aussi cela, élever un autel à Dieu. Et ici, c'est important que tu saches. Alléluia, j'espère que tu es avec moi ce matin. C'est important que tu saches que l'autel que tu bâtis avec Dieu a plus d'efficacité encore. L'autel de prière a plus d'efficacité quand justement tu le fais avec quelqu'un en alliance, en connexion, avec une plateforme comme celle-ci, un temps pour prier en connexion. Mais que tu le fasses non d'une manière égoïste parce que tu veux simplement profiter des prières, tu veux simplement avoir, n'est-ce pas, une visitation de Dieu par rapport à tes défis personnels. Mais surtout, une chose importante, c'est de comprendre la perspective de prier pour les saints, de comprendre ici que c'est nécessaire. C'est important de prier pour les frères, c'est important de prier pour leurs défis, c'est important de prier pour les serviteurs de Dieu que Dieu a mandatés pour nous aider, pour nous soutenir dans le combat de la foi. Alors, je vais te lire quelques versets bibliques comme ça avant de prendre un court et dynamique moment certainement de prière avec toi. Je voudrais lire avec toi Romains chapitre 15 à partir du verset 30
où, n'est-ce pas, l'apôtre Paul parle ici aux chrétiens de Rome et il leur adresse, n'est-ce pas, cette exhortation. Le verset 30, il dit: « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi. » Oui, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Alléluia. Voici ici un exemple, n'est-ce pas, de la requête de Paul par rapport au peuple de Dieu, de le soutenir en prière, de prier avec lui dans le cadre de ses défis, dans le cadre de ses combats. Alors, nous croyons généralement que quand on est serviteur de Dieu ou simplement homme de Dieu ou alors appelé de Dieu pour une mission particulière, pour une mission quelconque, c'est que le serviteur de Dieu est un super-héros. Bien-aimé, non. Tous ont besoin de secours. Tous ceux qui servent Dieu en esprit en vérité sont réellement attaqués, oppressés par le diable à tous les niveaux et ont besoin justement d'être encouragés, d'être fortifiés. Et c'est d'où l'importance de l'autel que tu élèves à Dieu en t'unissant, en t'accordant avec ce point-là ou encore, n'est-ce pas, en prière dans une plateforme avec les besoins de Dieu pour les soutenir, en t'appuyant, n'est-ce pas, sur une plateforme comme celle-ci pour élever ta voix aussi pour les serviteurs de Dieu, pour les soutenir, pour les aider par rapport à la dureté, n'est-ce pas, de la mission qui leur est assignée. Éphésiens au chapitre 6, n'est-ce pas, nous voulons aussi lire dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, le verset 18, justement, le Seigneur ici dit: « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » D'où l'importance de s'attacher, n'est-ce pas, sur la forme d'un autel de prière à un temps pour prier à une plateforme comme celle-ci. Il dit: « Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Et priez pour tous les saints. » Gloire à Jésus. Verset 19, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître à et librement le mystère de l'évangile. » Oui, justement parce que pour prêcher, pour assumer la mission, oui, les serviteurs de Dieu, l'homme de Dieu a besoin d'être réellement soutenu. Alléluia. Nous voyons encore cela dans Philippiens, chapitre 1, verset 19, où il dit: « Frère, priez pour nous, priez pour nous. » Nous voyons cela dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 17, « Priez sans cesse. » Priez sans cesse, priez sans cesse. Alléluia. C'est important de s'attacher à une plateforme de prière et prier pas uniquement pour nous, pas prier de manière égoïste, mais prier pour les saints, prier pour les serviteurs de Dieu aussi, prier pour toutes ces personnes qui, n'est-ce pas, sont attachées à la mission. Je prie maintenant, je souhaite que tu profites de quelques instants pour, avec moi, commencer à parler à Dieu, commencer à répondre favorablement, n'est-ce pas, à l'invitation à élever cet autel de prière à Dieu pour plus d'efficacité, n'est-ce pas, prier pour les saints, prier pour les frères, priez pour les sœurs, priez pour les serviteurs de Dieu qui, n'est-ce pas, sont engagés dans la mission et qui ont besoin, n'est-ce pas, de ta prière. Alors, prions ensemble dans le précieux nom de Jésus-Christ. Viens prier. Saint-Esprit, accorde la grâce à ton peuple. Accorde la grâce à quelqu'un en ce jour de grâce pour qu'il soit devant ton trône, pour qu'il élève la voix devant ton trône. Accorde la grâce pour qu'il ait de l'assurance pendant qu'il prie. Accorde la grâce au peuple. Accorde la grâce à quelqu'un qui est conscient des enjeux et qui se tient pour prier, qui se tient pour élever la voix pour les autres. Accorde une grâce particulière à quelqu'un aujourd'hui qui est conscient que sa délivrance, sa libération, sa restauration ne dépend pas seulement des prières égoïstes centrées sur sa personne. Père, accorde la grâce à quelqu'un qui prie pour qu'il y ait délivrance, il y ait restauration, fortification dans la vie des saints, dans la vie d'un serviteur de Dieu quelque part. Père, je prie ce matin, je me tiens sur cette alliance, sur cet autel de prière, oh Dieu, avec mon frère, ma soeur quelque part, qui est conscient, n'est-ce pas, des enjeux, oh Dieu, que tu lui accordes la grâce d'être visité par toi pendant qu'il va prier pour des serviteurs de Dieu. Oui, je prie pour quelqu'un ce matin qui est conscient vraiment de prier pour les serviteurs de Dieu, pour les saints. Je prie que l'onction qui repose sur ces serviteurs de Dieu coule sur ta vie pendant que tu pries pour eux. Chaque fois que tu vas élever la voix pour un oint de Dieu, pour une ointe de Dieu, je prie que l'huile qui coule
sur cet homme de Dieu se dirige vers toi. Que la grâce qui repose sur cet homme de Dieu se dirige vers toi dans le nom précieux de Jésus. Saint-Esprit, oui, laisse couler ta grâce dans la vie de quelqu'un qui prie. Laisse couler ta grâce dans la vie de quelqu'un qui prie vraiment, qui prie sérieusement, qui prie en toute sincérité. Oh Dieu, pour quelqu'un quelque part qui te sert, qu'il lui soit donné à cette personne de prêcher l'évangile, qu'il soit donné à cette personne de réussir dans son ministère. Père, pendant que quelqu'un paie le prix quelque part, pendant que dans l'opportunité qui nous est donnée, n'est-ce pas, dans cette plateforme, d'élever la voix pour des saints, Seigneur, que la grâce qui repose sur ces personnes, Seigneur, coule aussi dans nos vies, coule dans la vie de quiconque élève la voix, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, que ton sang précieux parle puissamment, que ton sang précieux parle puissamment en ce jour nouveau pour tous serviteurs de Dieu, pour tout servant, pour toute personne en tout cas engagée dans la mission véritablement. Oh Dieu, que ta grâce coule dans la vie de ces personnes, que ta grâce coule dans la vie de ces personnes, que ton sang précieux parle en faveur, Seigneur, de ces personnes, des serviteurs de Dieu, dans cette saison qui sont, oh Dieu, attaqués, qui sont persécutés. Seigneur, donne-leur la force, donne-leur la force, donne-leur la force, donne-leur la force. Seigneur, fortifie tes serviteurs dans cette saison. Oh Dieu de grâce, fortifie tes serviteurs, qu'ils trouvent, n'est-ce pas, oh Dieu, l'onction nécessaire, qu'ils soient remplis davantage de l'onction nécessaire, Seigneur, pour assumer leur mission, pour assumer la mission dont tu leur as assigné. Seigneur, oh Dieu de grâce, soutiens un serviteur de Dieu quelque part, qui est faible spirituellement dans la prière en ce moment, qui est faible peut-être, oh Dieu, dans sa communion avec toi en ce moment, qui est faible à cause des circonstances difficiles, qui est attaqué, oppressé peut-être dans sa maison, dans son foyer, dans la vie de ses enfants, qui est attaqué, Seigneur, par ses enfants, où le diable est entré, quelle que soit l'issue, par les enfants, quelle que soit la voie que l'ennemi utilise pour persécuter un loin de Dieu quelque part. Oh Dieu, merci parce que tu fais grâce, merci parce que tu soutiens ce serviteur de Dieu, merci parce que tu soutiens cet homme, merci parce que tu soutiens cette femme. Oh Dieu, cette femme qui a perdu son mari, cet homme qui a perdu sa femme, mais qui est pourtant engagé dans la mission et qui est abattu, qui ne sait pas à quel sens se vouer, Seigneur, qu'il retourne à toi, qu'il compte uniquement sur toi, qu'il retourne à toi, qu'il s'attache à toi. Oh Dieu de grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce dans la vie de quiconque te sert, dans la vie de quiconque te sert et passe par des temps d'oppression, par des temps de difficulté. Seigneur, oh Dieu, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Oh Dieu, fais grâce, souviens-toi de quelqu'un qui te sert, souviens-toi de quelqu'un qui te sert quelque part. Oh Dieu de grâce, souviens-toi de quelqu'un qui est engagé dans le cadre du ministère et qui te sert véritablement, mais qui est persécuté, qui est attaqué. Accorde-lui la force dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, relève ton serviteur, relève ta servante quelque part. Peut-être c'est sur le plan matériel, peut-être c'est sur le plan financier, peut-être c'est purement, oh Dieu, dans sa spiritualité qu'il est attaqué, peut-être dans son corps par la maladie. Soutiens tes serviteurs dans cette saison. Saint-Esprit, agis puissamment dans la vie de ton serviteur, quelque part qui souffre, quelque part qui est persécuté. Agis, Saint-Esprit, agis. Oh Dieu, l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 1 à 2, Saint-Esprit, prends, oh Dieu, prends, lève-toi, lève puissamment dans la vie de tes serviteurs. Il dit, au reste frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Seigneur, Saint-Esprit, soutiens tes serviteurs qui sont persécutés par ceux qui n'ont pas la foi. Soutiens tes serviteurs qui sont attaqués par ceux qui n'ont pas la foi, qui sont ces hommes manipulés par le diable pour détruire ton œuvre, pour détruire l'œuvre que tu as donnée, Seigneur, à tes serviteurs. Père, souviens-toi de tes serviteurs, souviens-toi de tes serviteurs dans ce temps difficile. Souviens-toi de tes serviteurs, Père, et visite quelqu'un qui prie pour tes serviteurs. Visite quelqu'un qui prie pour tes serviteurs dans les situations de sa vie. Père, que la grâce qui repose sur tes serviteurs coule dans la vie de quiconque élève la voix en leur faveur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu es fidèle. Saint-Esprit, tu es fidèle. Saint-Esprit, tu es fidèle. Merci pour le réconfort. Merci pour la fortification. Merci pour la grâce dans la vie de tes serviteurs et dans la vie de quiconque se résout à prier. Dans la vie de quiconque prend conscience de prier. Dans le cadre pas de cette
autel que nous élevons que nous élevons devant ton trône de grâce pour tes serviteurs, pour les saints. Merci Saint-Esprit parce que tu as l'œuvre. Merci Saint-Esprit parce que tu te souviens de quelqu'un quelque part qui élève la voix, qui est conscient des enjeux. Merci parce que, oh Dieu, tu donnes la force à tes serviteurs. Tu leur donnes du courage, tu leur donnes la force, tu les illumines davantage dans leur cœur et tu les remplis davantage, Seigneur, de la passion pour la mission, au-delà de tous leurs défis et leurs challenges. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Merci parce que tu agis, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que tu agis. Au-delà de tout ce que nous te demandons. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, c'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. Toi qui te connectes à cet hôtel de prière avec moi, que le Seigneur te fasse grâce. Toi qui élèves un hôtel de prière dans le cadre d'un temps pour prier, pour, n'est-ce pas, soutenir les saints, pour booster la foi des saints, pour fortifier ses serviteurs, que la même grâce repose sur ta vie, dans le précieux nom de Jésus. Shalom à toi, bien-aimé. We cannot pray enough. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make